la déclaration du prince Harry, dans laquelle il affirmait que les médias avaient dépassé les bornes en couvrant sa relation avec Meghan Markle, a été décrite comme une langue de feu brûlante par le correspondant royal Johnny Diamond. La famille royale a fait l'objet d'un documentaire controversé de la BBC Les Princes et la Presse, présenté par Amol Rajan. Le premier épisode de l'émission en 2 parties, diffusé lundi, a examiné la relation entre les médias et le prince William et Harry. Il a examiné comment les princes ont essayé de gérer la presse et la tension entre les rôles dans lesquels ils sont nés et leur désir d'une vie privée. Le documentaire a également revisité la déclaration sans précédent de Harry dans laquelle il accusait les médias de franchir une ligne avec leur couverture de sa relation avec Meghan. Il a affirmé dans une déclaration extraordinaire de 2016 qu'il y avait eu des nuances raciales dans la couverture médiatique et qu'il craignait pour la sécurité de Meghan. Dans le documentaire, la correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mill, a rappelé sa surprise lorsque la déclaration a été publiée pour la première fois. Madame Mills a déclaré « J'étais assise à la maison, c'était, un matin de semaine, et tout d'un coup, cette déclaration tombe dans ma boîte de réception. » Et pour une famille dont nous entendons toujours ce mantra ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, c'était extraordinaire. Le duc de Sussex, qui à l'époque ne sortait avec Meghan que depuis quelques mois, a publié la déclaration via un porte-parole royal. Il a été largement surpris au Royaume-Uni, en raison de son langage direct et franc, qui s'écarte des communications royales laconiques et coutumières. Le correspondant royal de la BBC, M. Diamond, a déclaré « C'était une langue de feu brûlante, cette déclaration, et ce n'est pas ainsi qu'un conseiller de presse aurait formulé quoi que ce soit. » Mais, Harry, a senti qu'il voulait le faire. La déclaration était également unique dans sa référence directe et publique à la vie privée d'un membre de la monarchie. Le communiqué affirmait « La semaine dernière a vu une ligne franchie. Meghan a fait l'objet d'une vague d'abus et de harcèlement. Certaines d'entre elles ont été très publiques, la diffamation en première page d'un journal national. Les nuances raciales des commentaires. Et le sexisme pur et simple et le racisme des trolls des médias sociaux et des commentaires d'articles sur le web. La déclaration du palais mentionnait également des batailles juridiques nocturnes cauchemardesques pour empêcher les déclarations diffamatoires d'apparaître dans les journaux, et la mère de Meghan, Doria Ragland, devant se battre devant des photographes pour se rendre à sa porte d'entrée. Il s'est terminé par un appel à la compréhension du sort du duc de Sussex. Il disait, il a demandé que cette déclaration soit publiée dans l'espoir que les journalistes qui ont conduit cette histoire puissent faire une pause et réfléchir avant que d'autres dommages ne soient causés. Il sait qu'il est inhabituel de publier une déclaration comme celle-ci, mais espère que les personnes impartiales comprendront pourquoi il a jugé nécessaire de parler publiquement.
En 2020, les Sussex ont quitté la famille royale et un an plus tard, le couple a vivement critiqué les médias britanniques dans une tristement célèbre interview de CBS avec Oprah Winfrey. Le reste de la firme est en tension avec la BBC depuis la sortie de Les Princes et la Presse, et dans un geste rare, Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace ont publié une déclaration commune critiquant l'émission. Les trois maisons royales ont déclaré que le documentaire avait fait des affirmations exagérées et infondées, et qu'il était décevant de donner de la crédibilité à de telles affirmations. La déclaration commune a déclaré « Une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. » Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. Le documentaire avait utilisé des témoignages de première main de correspondants royaux et exploré des suggestions selon lesquelles des histoires négatives sur la famille royale étaient basées sur des informations provenant de personnes liées à d'autres ménages royaux. En réponse, la BBC a déclaré que le programme portait sur la façon dont le journalisme royal est fait et présente un éventail de journalistes et de l'industrie de la presse.